Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant, d'accord? C'est un sujet, d'accord, envoyé par notre cher abonné qui dit la chose suivante. Bonjour cher professeur, pourriez-vous nous aider avec PAMO 2024? D'accord, il s'agit des Olympiades de mathématiques. Et donc, on nous demande ici de déterminer tous les entiers naturels n pour lesquels n exposant 7 moins 41 est un carré parfait. Donc, je n'arrive pas à voir comment procéder. Je suis au Maroc, merci d'avance. Ok, donc avant de commencer, nous saluons déjà tous nos amis marocains, d'accord, et tous nos amis africains de façon générale. Ok. Avant de commencer, d'accord, la résolution, d'accord, de cet exercice, d'accord, il faut déjà comprendre. Donc, je vais commencer par écrire ce qu'on veut démontrer. Donc, nous avons, disons, n exposant 7 moins 41 qui doit être un carré parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va écrire ça. N exposant 7 moins 41 est un carré parfait signifie que on peut trouver un entier. Donc, on peut trouver un entier, on peut supposer ça naturel, tel que n exposant 7 moins 41 soit égal à m au carré. C'est ce que ça veut dire. Donc, trouver tous les entiers naturels n pour lesquels tout ça est un carré parfait revient simplement à résoudre, d'accord, dans grand N croix grand N, cette équation-là. D'accord? Déjà, comme remarque, nous pouvons remarquer que le petit n, d'accord, ne peut pas prendre la valeur 0. Tout simplement parce que si le n est égal à 0, nous obtenons un nombre négatif ici. D'accord? La deuxième chose, n ne peut pas prendre également la valeur 1. D'accord? Par conséquent, le n est supérieur ou égal à 2. D'accord? Très important, nous allons essayer de donner toutes les informations nécessaires, d'accord, pour résoudre cette équation ou bien ce problème tout simplement. Donc, le n est supérieur ou égal à 2. Ça, c'est la toute première remarque. La deuxième remarque, c'est que si nous prenons par exemple la chose suivante, nous avons n exposant 7 moins m au carré égale 41. Quand nous regardons très bien 41, c'est un nombre impair. Comme c'est un nombre impair, cela signifie tout simplement que n exposant 7 et m exposant 2 sont de parité différente. Parce que vous avez là la somme de deux nombres. D'accord? Donc, ceci signifie que, implique, que n exposant 7 et m carré sont de parité différente. Sont de parité différente. Et puisque tout le monde le sait très bien, n exposant 7 et n, d'accord, ont la même parité, cela signifie que n et m, d'accord, sont de parité différente tout simplement. D'accord? Donc, je copie ça ici. Ok, donc, premier cas. Donc, nous allons rester dans le cas où n est plutôt pair et m est impair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? N est pair signifie que n s'écrit sous la forme 2 multiplié par un entier.
A élément de grand N. D'accord? Mais puisque le N, d'accord, est supérieur ou égal à 2, on peut supposer que A, d'accord, est supérieur ou égal à 1, tout simplement. D'accord? Ok, c'est juste pour prendre toutes les précautions possibles, si nécessaire. Ok. Le M, d'accord, est impair. Ça veut dire que M s'écrit sous la forme 2 multiplié par un entier plus 1, tout simplement. D'accord? Donc, nous allons essayer de traduire ce qui se passe. Donc, nous allons voir, c'est quoi n exposant 7 dans ce cas? N exposant 7, c'est 2 exposant 7 multiplié par A exposant 7. C'est quoi M au carré? M au carré, c'est un développement. Ça fait 4B au carré. Nous sommes en train de développer. Plus 4B plus 1, tout simplement. Et donc, nous allons traduire maintenant N exposant 7 moins 41 égale à M au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2 à la 7 fois A à la 7 moins 41 égale à 4B au carré plus 4B plus 1. D'accord? Et donc, ceci nous permet d'avoir 2 exposant 7 fois A exposant 7 égale à 4B au carré plus 4B plus 42. Donc, nous simplifions par 2, 2. Ça nous permet d'avoir 2 exposant 6 fois A exposant 7 égale à 2B au carré plus 2B plus 21. D'accord? Quand on regarde très correctement ceci, c'est un nombre impair. D'accord? Et donc, tout ceci est un nombre pair. Pardon, ça, c'est un nombre impair. Ça, c'est un nombre pair. La somme est impair. Donc, impossible, d'accord, d'être égal à un nombre pair. D'accord? Je reprends. Ceci est un nombre pair. D'accord? Mais tout ceci est un nombre impair. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir d'égalité. D'accord? Donc, absurde. Donc, le premier cas n'est pas possible tout simplement. Donc, on passe au deuxième. Deuxième cas. Comme les deux sont de parité différente, soit le n est pair, le m est impair, soit le n est impair et le m est pair. Donc, nous venons maintenant dans le cas où n est impair, n impair et m pair. Ok, on y va. Si n est impair, qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous? D'accord? Ça veut dire tout simplement que n s'écrit sous la forme 2 multiplié par un entier plus 1. Bien entendu, le a reste supérieur ou égal à 1. D'accord? Ok. Et puis le m étant pair, on va l'écrire tout simplement sous la forme 2 multiplié par b. D'accord? Avec b, un entier tout simplement. D'accord? Maintenant, on va essayer d'analyser. D'accord? On va réécrire les choses très clairement. Donc, nous avons n exposant 7, d'accord, moins 41 est égal à m au carré. Cela signifie que quoi? Nous avons n exposant 7, d'accord. Si vous voulez, ceci, ça fait moins 1, moins 40, égale à m au carré. Donc, nous obtenons n exposant 7 moins 1 égale à m au carré plus 40, tout simplement. Donc, comme vous le savez, si vous avez a exposant
un entier moins b exposant le même entier. Ça fait a moins b. Facteur de a exposant n moins 1 plus b exposant n moins 1. D'accord, avec le produit. Donc, si on l'applique ici, nous obtenons très clairement n exposant 7 moins 1 exposant 7 égale m au carré. C'est quoi pour nous? C'est 4b au carré. Parce que m, c'est égal à 2b. Et donc, plus 40. Donc, nous obtenons ceci qui nous donne n moins 1, facteur de, d'accord, 1, bon, si vous voulez, ça fait d'abord n à la 6, plus n à la 5, plus plus 1 à la 6, qui nous donne tout simplement 1, égale 4b au carré plus 40. Mais n moins 1, c'est quoi? Puisque le n, c'est 2a plus 1, le n moins 1 donne 2a exactement. Donc, nous obtenons 2a, facteur de... Si vous voulez, je peux continuer à conserver le n exposant 6 parce que ça ne m'intéresse pas trop. Donc, égal à 4b au carré plus 40. Je peux simplifier par 2. Ça me donne alors a, facteur de n exposant 6 plus n exposant 5 plus plus si vous voulez n d'abord exposant 1 plus 1 égale, je simplifie par 2, ça me donne 2 b au carré plus, d'accord, 20 tout simplement. Il faut se concentrer au maximum. Tout ça, c'est un nombre pair. D'accord? Comme il est pair, ça voudra tout simplement signifier que tout ça aussi doit être pair pour que l'égalité ait un sens. D'accord? Il faut que tout ça aussi soit pair. On se concentre au maximum. Le n, c'est un nombre impair. D'accord? Donc, si on fait la somme, ceci, le n exposant 6 aussi reste impair. Donc, si on fait la somme d'un nombre pair, d'accord? C'est-à-dire que si on fait la somme des nombres impairs, d'accord, un nombre pair de termes, d'accord, un nombre pair terme, d'accord, ça nous donne exactement un nombre pair. C'est-à-dire que quoi? De n à la puissance 1 à n exposant 6, nous avons la somme, d'accord, de 6 nombres impairs. Ce qui signifie que tout ceci est pair, tout simplement. Donc, quand on fait plus 1, ça devient impair. Donc, cela suppose que tout ce que vous voyez dans cette parenthèse est exactement un nombre impair. Et puisqu'il est impair, pour que tout ceci soit pair, il faut nécessairement que A soit pair. D'accord? Donc, ceci implique que A est un nombre pair. Et donc, si A est pair, on va pouvoir écrire, si vous voulez, A sous la forme de 2 multiplié par quelque chose. D'accord? Je ne sais pas si je peux écrire encore 2A, mais c'est juste pour ne pas embrouiller le truc là, la lecture et tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir rapidement une lettre. Quelle lettre me vient à l'esprit? Je peux prendre simplement, disons, 2Q ou je sais pas, voilà, 2Q par exemple. Donc, si je prends ça, le n devient quoi? Le n devient, d'accord, n'oubliez pas, n c'est quoi? C'est 2a plus 1. Donc, ce n-là devient exactement 4q plus 1 tout simplement. D'accord? Donc, je résume désormais ce que nous avons en face de nous. D'accord? La seule situation possible actuellement, c'est que le n soit sous la forme 4 multiplié par 1 entier plus 1. D'accord? Avec q, l'entier supérieur ou égal à 1. D'accord? Et m, c'est égal à 2 multiplié par b, si vous voulez, avec b supérieur ou égal à 0, un entier, tout simplement. Donc, c'est ce que nous avons actuellement. D'accord? Nous allons essayer maintenant de traiter cette information-là, c'est-à-dire voir si l'équation va admettre de solution. N'oubliez pas, notre équation, c'est n exposant 7
moins 41 égale à m au carré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de dire que ça fait n exposant 7 égale à m au carré plus 41. D'accord? En fait, mon objectif maintenant, c'est de pouvoir factoriser. D'accord? Pour factoriser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter, d'accord, l'exposant, c'est-à-dire que je vais construire un carré ici et construire ici quelque chose exposant 7. D'accord? Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que n exposant 7 plus 2 exposant 7 est égal à m au carré plus 41 plus 2 exposant 7. Donc, j'ai ajouté juste membre à membre 2 exposant 7, ce qui me permettra de factoriser. D'accord? Donc, si je factorise, qu'est-ce que j'obtiens ici? Comme vous le savez tous, si vous avez a à la n plus b à la n, ça vous donne exactement n plus 2, facteur de n exposant 6 moins, d'accord, ça fait, je pense, 2n exposant 5, plus ainsi de suite, d'accord. Et puis, à la fin, vous obtenez exactement plus 2 exposant 6. D'accord, ça c'est la factorisation en fait. Donc, si vous avez a exposant, je l'écris ici, a exposant n plus b exposant n, ça vous donne a exposant a plus b, facteur de a exposant n moins 1, moins a exposant n moins 2, plus ainsi de suite, d'accord. Et la fin, ça va être juste, voilà, je pense que ça fait moins b exposant n moins 1, voilà, d'accord. Ok. Donc, si j'applique ça, qu'est-ce que j'obtiens? Il faut bien se concentrer, d'accord? J'obtiens ça. Et donc, tout ça, ça me donne quoi? Ça me donne m au carré plus, donc je vais faire 2 exposant 7, d'accord? Ça me donne exactement 128. 128 plus 41, parfait, ça fait 169. Donc, nous obtenons alors n plus 2 égale à n exposant 6 moins 2 exposant 5 plus 2 exposant 6, ce qui nous donne exactement m au carré plus 13 au carré, tout simplement. D'accord? Parce que 13 au carré, c'est égal à 169. On se concentre au maximum. Regardons maintenant ceci, n plus 2. C'est quoi n plus 2? N plus 2, ce n'est rien d'autre que 4Q plus 1, parce que ça c'est n, plus maintenant le 2. Donc, on obtient 4Q plus 3. De toute façon, c'est un nombre impair. C'est le plus important. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est un nombre impair. Qu'est-ce que je vais faire? Puisque, si vous regardez très bien, n plus 2, parce que Q est supérieur ou égal à 1, je l'ai déjà dit ici. D'accord? Donc, vous allez voir que n plus 2 va être supérieur ou égal à 7. Comme c'est supérieur ou égal à 7, d'après le... Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez le théorème fondamental de l'arithmétique. D'accord? Ça voudra dire que n plus 2 admet un diviseur premier. Admet au moins un diviseur premier. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel entier naturel, par exemple, supérieur ou égal à 2, tout le monde est convaincu, d'accord, que cet entier-là admet au moins un diviseur premier. D'accord? Ok. Que j'appelle P. D'accord? Mais P ne peut pas être pair. Première information, P ne peut pas être pair parce que n plus 2 n'est pas pair. D'accord? Un nombre impair ne peut pas avoir comme diviseur un nombre pair. D'accord? Ok. Donc, P ne peut pas être pair. D'accord? Comme ça ne peut pas être pair, d'accord, si vous regardez très bien les restes possibles dans la division euclidienne par 4,
J'utilise par 4 tout simplement. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je le fais. Dans la division euclidienne de P par 4, vous allez constater que, parce que naturellement, qu'est-ce que nous avons de façon générale? Soit P est congru à 0 modulo 4, soit P est congru. Donc ça, ce n'est même pas possible parce que P est un nombre premier. Il ne peut pas être un multiple de 4. Donc ceci, là, je prends juste P comme un entier d'abord et je dresse, d'accord, les restes possibles dans la division euclidienne par 4. Donc, soit c'est congru à 1 modulo 4, soit c'est congru à 2 modulo 4, soit c'est congru à 3 modulo 4. C'est tout ce qu'on peut avoir, d'accord? Mais puisque P est un nombre premier, on ne peut pas avoir ça, d'accord? Mais on sait également que P ne peut pas être un nombre pair, donc on ne peut pas avoir également ceci. D'accord? Donc, c'est vraiment important, c'est-à-dire que P ne peut pas prendre la valeur 2, par exemple. D'accord? Donc, c'est très important. Maintenant que nous avons seulement deux situations, je vais réécrire les deux situations que nous avons pour P. Soit le diviseur premier est congru à 1 modulo 4, soit le diviseur premier est congru à 3 modulo 4. Mais il y a quelque chose de très important. Il y a un truc très important que je vais rappeler. N plus 2, c'est un nombre qui a une forme particulière. Sa forme, c'est 4Q plus 3. En d'autres termes, d'accord, N plus 2, en réalité, est congru à 3 modulo 4, si vous voulez. Et donc, si, d'accord, N plus 2 admet que des diviseurs de cette forme-là, il va y avoir un problème. Parce que, d'après le théorème fondamental dont je disais tout à l'heure, tout nombre va s'écrire sous la forme de produit de facteurs premiers. D'accord? Donc, si dans ces facteurs-là, on n'a que des nombres premiers sous cette forme-là, ça voudra dire que ce produit ne peut jamais être sous cette forme. Pourquoi? Parce que un nombre écrit sous cette forme-là, c'est quoi concrètement? C'est un nombre qui s'écrit sous la forme 1 plus 4, d'accord, multiplié par un certain k. Donc, quand vous prenez les nombres qui sont sous cette forme et vous faites le produit entre eux, par exemple, je fais 1 plus 4k encore, ou bien 4k', vous obtenez exactement un nombre sous la forme 1 plus 4, si vous voulez, k'. D'accord? En tout cas, c'est un nombre encore sous cette forme. Vous pouvez vérifier le produit tout simplement. D'accord? Or, le nombre n plus 2 n'est pas de cette forme-là. Donc, nécessairement, parmi les diviseurs de n plus 2, il y a forcément un diviseur qui se présente sous cette forme-là. C'est obligatoire. D'accord? Donc, on conclut que, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. D'accord? On va essayer d'expliquer. Donc, on déduit que n plus 2 admet au moins, si vous voulez, un diviseur premier P tel que P soit congru à 3 modulo 4. Voilà. Donc, puisque P est un diviseur, nous savons que P divise désormais n plus 2. D'accord? Avec cette égalité-là que nous avons ici, je vais juste montrer ça. Avec cette égalité que nous avons ici, cela signifie très clairement que P divise désormais tout ça que nous voyons ici. Donc, ceci implique que P divise exactement m carré plus 13 au carré. Donc, P est un diviseur de la somme de deux carrés. D'accord? On peut prouver, on le sait déjà normalement, mais si vous voulez, on peut prouver qu'en réalité, P divise nécessairement m et divise également 13. Pourquoi? Parce que, premièrement, si P ne divise pas 13, d'accord, il ne peut pas diviser également. C'est-à-dire que si P ne divise pas l'un des deux, il ne peut pas diviser l'autre. Pourquoi? Parce que si P divise celui-là, il va forcément diviser l'autre. Parce que si vous avez un nombre qui divise la somme et qui divise l'un des termes de la somme, nécessairement, ça divise le second terme également. D'accord? Et donc, si P ne divise pas
M, par exemple, ça veut dire qu'il ne divise pas également 13. C'est-à-dire, s'il ne divise pas ce carré-là, il ne peut pas diviser celui-là. Donc, si P ne divise pas 13, alors P ne divise, donc ça c'est la justification, ne divise pas également M. D'accord? Et donc, puisque P est un nombre premier, ça veut dire qu'il est premier directement avec 13 et il est premier avec M. Si on utilise par exemple le petit théorème de Fermat pour justifier, on aura tout simplement que 13 exposant P moins 1 est congru à 1 modulo P. De la même manière, M exposant P moins 1 est congru à 1 modulo P tout simplement. Donc, quand on fait la somme, on obtient 13 exposant P moins 1 plus M exposant P moins 1 qui est congru à 2 modulo P. C'est-à-dire que le reste, d'accord, dans la division euclidienne de tout ça par P est égal à 2. Mais regardons autrement quelque chose. C'est quoi P moins 1? Quand nous regardons 13 exposant P moins 1 plus M exposant P moins 1, c'est quoi? On va simplement remplacer P moins 1. P moins 1, P est sous quelle forme? 3 plus 4K par exemple. D'accord? Donc ça fait 3 plus 4K moins 1. D'accord? Plus M, facteur de 3 plus 4K moins 1 également. Et donc ceci, ça fait 13 exposant 2 plus 4K plus M 2 plus 4K, si vous voulez bien. Et donc, ceci, ça fait 13 au carré. D'accord? Parce que si vous voulez, on factorise par 2. Ça vous donne 2 fois 1 plus 2K plus M au carré, facteur de 1 plus 2K également. Donc, on peut factoriser, ça fait 13 au carré. Le tout exposant 1 plus 2K plus M au carré, facteur de 1 plus 2K. Donc, on peut factoriser encore une fois ceci. Ça nous donne 13 au carré plus M au carré. Tout ceci fois tout le reste. D'accord? On constate qu'en réalité, puisque ceci, d'accord, est divisible par P, parce que c'est ça ici. Vous voyez? Puisqu'il est divisible par P, ça veut dire que ceci est désormais congru à 0 modulo P. Ce qui fausse tout simplement cette information. Vous voyez, parce que j'ai réécrit juste ceci, ça fausse l'information. Vous voyez, je viens de démontrer tout simplement que si P divise ceci, nécessairement P divise M et P divise 13. Vous voyez un peu? Donc, nous avons que P est un diviseur de M et P divise 13. Ce qui me préoccupe, c'est ceci. Donc, si P divise 13, comme P est un bon diviseur de lui-même, désormais P va diviser le PGCD. Normalement, nous avons déjà la conclusion de 13 et de P. D'accord? Puisque les deux nombres, d'accord? Parce que, regardez très bien, les deux nombres sont premiers et sont distincts. D'accord? Parce que 13 n'est pas sous la forme quand même de P. P est sous la forme 4 plus, disons... qu'on appelle P est congru, d'accord, je rappelle simplement que P est congru à 3 modulo 4, mais 13 est plutôt congru à 1 modulo 4. Vous voyez un peu? Donc les deux nombres sont premiers et sont distincts. Comme ils sont premiers et distincts, cela signifie tout simplement que PGCD est égal à 1. Donc P en réalité est un diviseur de 1. Donc tout nombre positif qui divise 1 est forcément égal à 1. D'accord? Tout nombre strictement positif qui divise 1 est forcément égal à 1. Donc, P qui est un nombre premier devient 1. Absurde. Du coup, on vient de constater qu'il n'y a pas de possibilité, d'accord, pour ce truc-là. Donc, ça veut dire que le deuxième cas aussi ne marche pas. Donc, dans tous les cas, quel que soit le n élément de grand N, n exposant 7 moins 41, d'accord, n'est pas un carré parfait. N'est pas un carré parfait. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé.